Fond du 11 janvier et la Fondation Hippocrène présente Esprit critique, es-tu là ? Une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore, 11e épisode. Former l'esprit critique des plus jeunes. Premier volet avec l'association Les Petits Citoyens, associée à la Fédération Léo Lagrange. Au micro, Alexandre Hérault. Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? S'il y a une date, Catherine Jacquet, qu'il faut peut-être retenir pour évoquer l'histoire des petits citoyens, c'est 2001. 2001, la naissance de l'association, et 2001, la naissance de notre journal d'opinion, qui s'appelait à l'époque La Quotidienne, qui s'appelle l'Hebdo aujourd'hui, pour tous les enfants de 7 à 11 ans. C'est vraiment l'écriture, l'accessibilité gratuite aux sujets divers de société qui existent. Je vous invite à aller sur notre site, vous abonner gratuitement et de recevoir tous les lundis par mail. Il y a eu des pionniers, alors, dans l'éducation aux médias, dont font partie les petits citoyens. Les petits citoyens, on peut vraiment dire que ce sont des pionniers sur ces thématiques-là. Les droits de l'enfant aussi, il y a eu 30 clips qui ont été faits à l'époque, en 2006, pour les 30 ans de l'anniversaire de la Convention, avec des personnalités, Noah, etc., qui sont en ligne sur notre site. Oui, pionnier, c'est vraiment le mot qui résume les fondamentaux de l'association. Catherine Jacquet. On s'est attaché dès le début de développement de cette association autour des enfants de 7 à 11 ans, puisque à cet âge-là, en fait, ils ont une vie physique assez intense, il faut preuve d'une curiosité intellectuelle insatiable. Et pour nous, les accompagner, ils vont raisonner plus objectivement. C'est vraiment une tranche d'âge très importante. En fait, on a commencé à travailler à l'école primaire parce que ce sont les premières années de scolarité, des années propices à l'apprentissage du vivre ensemble. C'est durant ces années d'école que l'enfant se construit et révèle sa capacité à pouvoir s'intégrer ou non. Il est donc fondamental pour nous, aux petits citoyens, de sensibiliser ces enfants à apprendre ensemble et vivre ensemble. C'est-à-dire prendre soin de soi et des autres, accepter les différences, respecter les autres et les règles de la vie collective. Et ainsi éviter peut-être aux enfants de rencontrer plus tard des difficultés qui peuvent ressortir dans les relations sociales. Alors, qui dit enfance et qui dit outils, qui les associe, pense évidemment aux jeux, pense évidemment aux dessins, aux bandes dessinées, pense évidemment aux vidéos, pense évidemment à tout ceci. Quelle est la méthodologie que les petits citoyens utilisent ? On a l'habitude de dire qu'on utilise une pédagogie active, ce que beaucoup de gens emploient aujourd'hui. Ça s'appuie sur le débat d'idées, parce que sans débattre, sans écoute, on avance beaucoup moins vite. L'identification aux personnages de bande dessinée, puisqu'on a la chance d'avoir des petits personnages. Les petits citoyens, ce sont 5 personnages qui représentent les 5 tranches d'âge, de 7 à 11 ans. Je suis sûr que vous connaissez leurs prénoms par cœur. Agathe, Gary, Arthur, petite Marianne et Sarah. Et on a même le chien Choum, mais qui ne parle pas. Et cette petite bande, en fait, accompagne les enfants, et c'est important parce que ce ne sont pas des adultes qui parlent aux enfants, ce sont des enfants qui communiquent avec les adultes. Il y a une véritable adhésion, il y a des messages qui sont porteurs. C'est vraiment important au regard des enfants parce qu'on s'aperçoit que, au travers de nos petites lectures, par exemple, notre petite collection Et si on se parlait, eh bien, ce sont des enfants. L'enfant de CM1 va s'identifier à l'enfant de BD de CM1 et du coup va évidemment beaucoup mieux comprendre les messages. Donc c'est la manière, les personnages et puis aussi évidemment la façon dont on écrit, puisque c'est très important d'être à hauteur d'enfant. Ensuite, notre pédagogie passe par les activités ludiques, parce que effectivement, c'est extrêmement important d'avoir tout le côté ludique. C'est à cet âge qu'il faut proposer ces activités-là, qui leur donnent envie de s'intéresser à des sujets pour agir. Il est aussi important de proposer des contenus de mise en situation en lien avec leur quotidien. Donc, il s'agit de les mettre en face de situations réelles ou qu'ils ont pu remarquer pour les inciter à s'exprimer et penser par eux-mêmes. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, un enfant qui tout à coup va avoir une jambe cassée va se retrouver à comprendre ce que signifie le monde du handicap, par exemple ?
Ça veut dire qu'en fait, on essaye de les rendre acteurs de leur découverte et de leur donner envie d'agir. Donc ça veut dire, pour reprendre votre exemple, effectivement, qu'un enfant qui va, au travers d'un jeu de rôle ou au travers d'autres activités, va tout de suite se mettre dans une situation avec handicap, va déjà bien évidemment beaucoup mieux comprendre et percevoir la difficulté de ses pairs. Et c'est à partir de là où on peut commencer à déconstruire les idées reçues qu'ont les enfants et de pouvoir collectivement les aider à échanger, à débattre pour se faire une opinion qui sera peut-être différente de celle d'avant. C'est comme ça que se construit l'enfant au fur et à mesure de sa vie. Et ça veut dire, Catherine Jacquet, qu'il y a peu de sujets qui ne sont pas abordés, même les sujets parfois qui fâchent. Alors, on aborde tous les sujets et surtout tous les sujets à cette tranche d'âge. Parce que on a tendance à penser que ça peut être violent, ça peut être compliqué. Mais ce qui est encore plus violent, c'est de ne pas parler, de ne pas échanger et de ne pas permettre cette ouverture d'esprit. Donc, tous les sujets, on les aborde. Et quand on voit notre petite collection, on est sur les discriminations, on est sur la laïcité, le harcèlement, enfin, l'égalité filles-garçons. On est vraiment... Et sur notre journal d'opinion, parce qu'on a un petit journal d'opinion qui paraît tous les lundis, avec des abonnés gratuits, où justement on décrypte l'actualité au quotidien pour les enfants. Et c'est important parce que on va parler de guerre, on va parler de tous les phénomènes, de tout ce qui existe dans le monde, de toutes les situations catastrophiques ou pas, parce qu'il faut aussi évidemment qu'on fasse un peu de léger. Mais donc vous pouvez parler de sujets qui sont plus immédiatement associés au domaine de la science, de la pédagogie, que parfois aborde aussi l'école, comme la conquête spatiale, hein. On aborde effectivement tous les sujets. Ce que l'on ne fait pas, c'est du scolaire. Comme ils sont toute la journée dans leur scolarité, on essaye justement de les accompagner en plus et d'apporter justement d'autres choses et au travers d'autres méthodes. On s'est donc associé pendant de nombreuses années avec l'éducation populaire, donc au travers de la Fédération Léo Lagrange, qu'on a intégré totalement depuis le 1er janvier, parce que pour nous, ce sont des temps qui sont très importants. Dans ces temps d'éducation populaire, les animateurs, pour les citer, sont des gens qui ont beaucoup de disponibilité, beaucoup plus d'écoute, parce qu'ils ont des petits groupes pour travailler. En cours, ça devient compliqué. Il y a des programmes qui sont très, très remplis et les enseignants ont peu de temps. Alors que dans ces espaces périscolaires, effectivement, on est sur du ludique, on est sur de l'accompagnement enfant, de l'écoute, et on a la possibilité, si on le fait toujours sous une forme ludique, d'accompagner et d'échanger et de discuter avec les enfants dans ces temps récréatifs un peu différents. Ces enfants-là, ils vont se questionner, s'interroger, échanger surtout entre eux, parce que c'est l'objectif. Et quand ils vont rentrer à la maison, ils vont pouvoir, s'ils le peuvent, s'ils le souhaitent, continuer la discussion avec leurs parents. De là, on a déjà tout gagné à commencer à faire en sorte que l'enfant s'interroge. Un mot sur le travail que vous faites avec Pascal Desclos de l'agence Valoremis, ici Catherine Jacquet, avec les petits citoyens. Alors avec Pascal, on a construit depuis plusieurs années des jeux éducatifs. Ces jeux éducatifs qui permettent à l'ensemble des professionnels de débattre avec une classe entière, car la notion de groupe est très importante à cet âge-là. On travaille ensemble, en fait. On est de pair sur l'objectif du jeu, la pédagogie, la méthode. Et Pascal se présentera mieux que moi, mais est un diamant sur ce sujet-là. C'est une personne incroyable, géniale. On tente la liaison ici depuis le 18e arrondissement avec La Rochelle. Allô, ici Paris. Pascal, vous m'entendez ? Allô, allô, monsieur Hérault, bonjour. Alors j'étais avec une petite citoyenne, c'est ma fille. Elle a Je l'entends. du haut de ses 7 ans. Ah, vous l'entendez ? Oui, je viens d'entendre là, mais je vous en prie. Et finalement, j'ai essayé de transformer la chambre en studio d'enregistrement pour faire cet appel post-pandémie, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Et j'ai essayé d'adapter finalement un discours un peu savant, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du socio-éducatif, qui est un peu votre domaine, Oui. à Valoremis. Je viens de parler de vous avec Catherine Jacquet, des petits citoyens. Très bien, chère Catherine, en effet.
Et j'essayais d'adapter mon discours à celui de la petite enfance. Et je me disais que c'était pas, finalement, le plus facile. Et tout l'enjeu, pour vous, qui les construisez, ces jeux, et qui permettaient d'ailleurs à l'association Les Petits Citoyens d'avoir une vraie méthodologie efficace, tout l'enjeu était là, non ? Oui, oui, et tout l'enjeu, je crois, à l'origine de tout, c'était peut-être de bien distinguer les contenus à apprendre et le rapport que l'on peut entretenir avec ces mêmes contenus. Autrement dit, de bien travailler la distinction entre s'instruire et s'éduquer. Souvent, les professionnels de l'éducation populaire, pour trouver de la légitimité, voire de la crédibilité, ont tendance en fait à aller chercher beaucoup d'éléments de connaissance à transmettre, et ils se retrouvent positionnés comme des professeurs, alors même que l'enjeu serait de travailler en lien avec des instructeurs quels qu'ils soient, éducation nationale, justice, médias, etc. Et par contre, l'éducation populaire serait là pour réinterroger le rapport que l'on entretient avec les apprentissages que l'on vient de recevoir de la part d'un intervenant dont le métier est de transmettre des connaissances. Et avec Catherine, vous avez dû voir les différents supports que j'ai accompagnés dans leur conception, notamment les supports, les Qui dit quoi. L'objectif était... Qui dit quoi ? Qui dit quoi, voilà, K-I-D-I-K-O-I. Première collection, donc, on a créée avec Catherine. Ce sont des jeux de cartes, de questions ouvertes. Autrement dit, très ouvertes. Il n'y a pas les réponses. Et il n'y a pas les réponses. Je l'ai, ce jeu, dans la main. Très bien. Juste, pas juste, d'accord, pas d'accord. Il y a même des questions très très larges. Aimer, ça veut dire quoi ? C'est ça. Et vous avez vous vous rendez compte à quel point ce questionnement peut parfois... et là, on est vraiment dans ce que vous aimez faire à Valorémis, et en travaillant avec les petits citoyens, vous avez trouvé le bon support entre le ludique et le pédagogique. Et c'est cette frontière-là sur laquelle vous vous posez, non ? Oui, et puis dire aussi, considérer comme postulat que tout individu est doué de pensée et pas forcément de savoir, tel que les institutions, l'environnement, comment le prescrit. Je préfère dire, dis-moi ce que tu penses, je te dirai ce que tu sais, plutôt que dis-moi ce que tu sais, qui renvoie souvent l'individu, et notamment les jeunes publics, à des zones d'inconfort trop fortes, déstabilisantes, qui les délégitiment encore, voire les décrédibilisent vis-à-vis de leur père et encore plus vis-à-vis de l'institution. Donc il suffit, finalement, ces jeunes pousses, puisque tout le public des petits citoyens, ces enfants qui ont entre 7 et 11 ans, Oui. ces jeunes pousses, de les considérer comme étant déjà capables Oui. d'exercer une pensée critique, ou en tout cas de la stimuler. Alors, de la stimuler, Pascal Desclos. de leur révéler, et en fait, à la fois le jeu, avec ses composants, son questionnement, soutient la révélation de tout cela, mais plus encore, je m'appuie sur le groupe de pairs. Il vous faut valider les réponses qui sont données par les participants, par les joueurs. Et la question qui est posée, c'est êtes-vous oui ou non satisfait de la réponse ? Et non pas simplement d'accord, pas d'accord. Parce que dans la satisfaction se cache, par exemple, non pas simplement la confirmation, la validation d'une bonne réponse, mais ça peut être aussi, cette réponse me paraît complètement abracadabrantesque, comme disait un certain président, mais je suis tellement surpris que ce soit toi qui me l'aies dite que je te donne un point positif. Du coup, on revient à l'esprit critique. L'esprit critique, c'est prendre du recul et faire un effort de lucidité sur soi et sur l'autre. Et puis, c'est aussi prendre conscience de ses capacités et de ses limites à connaître, à comprendre, et lorsque je travaille sur les médias, à vérifier, par exemple, la source de son information. Et le tout dans une dynamique de pair, ludique, pour rendre le chemin, j'allais dire, de conscientisation de sa capacité, comme diraient certains, beaucoup plus serein. Il
faut nous présenter, parce que dans ces outils, vous avez aussi utilisé ce que nous on aime bien dans cette série Esprit critique es-tu là, c'est-à-dire les micros, et particulièrement je pense à celui qui est à côté de Toulouse et qui s'appelle Stéphane Tallary, qui est là aux côtés de Céline Treille et qui anime des ateliers radio avec les enfants. Alors Stéphane et Céline, effectivement, sont à l'initiative depuis des années d'une radio, en l'occurrence. Catherine Jacquet. Ils nous ont permis, au travers de l'association Les Petits Citoyens, de travailler tout ce qui est éducation aux médias et à l'information depuis de nombreuses années. Stéphane, qui est un ancien de la radio, a créé à son initiative, je crois, une radio au sein de la structure à Tournefeuille de l'accueil de loisirs et a motivé durant toutes ces années, au fur et à mesure des années, les enfants à animer cette radio. C'est extraordinaire, la faculté que ces enfants, à cet âge-là, ont de parler. Finalement, au début, ils sont tout à fait stressés. Puis petit à petit, comme ils sont plusieurs, parce que c'est eux qui échangent entre eux, il n'y a pas d'adultes, petit à petit, ils se prennent au jeu, ils sont super contents, super fiers d'eux, et ils ouvrent le débat, ils échangent. C'est génial. Ok. Allô Tournefeuille ? Oui, on est mieux, on a viré un peu tout le monde, logiquement, ça devrait aller. Pourquoi le micro, pourquoi la radio, pourquoi l'audio peut être un outil qui fait partie d'une méthodologie plus vaste pour, par exemple, une association avec laquelle vous travaillez comme les Petits Citoyens ? Alors, l'idée de la radio au sens large, c'est que Stéphane Tallary. Ça met dans un environnement particulier. Le micro crée un objet de transition avec celui qui va écouter. Le casque permet d'avoir un retour d'écoute de ce dont on parle. Et puis finalement, ça permet de se concentrer sur le contenu de ce qu'on dit et aussi sur la forme qu'on y met. Donc ça permet aux enfants de quelque part d'avoir une espèce de cadre, un cadre qui n'est pas forcément dit au départ, mais qui permet à un moment d'être face à soi-même, déjà dans un premier temps, et se dire voilà, qu'est-ce que je vais dire au micro, comment ça va être entendu, puis qu'est-ce que je véhicule, et d'où l'importance des mots. Donc vraiment, le micro et le casque sont un outil à part entière pour mettre un peu du sens dans la parole. Et ça développe l'écoute aussi. On a quand même tout ce travail, surtout quand on mène des interviews avec les enfants, d'écoute. Céline Treuil. Parce qu'ils décrochent vite. Et que quand ils posent une question, on a vraiment, dans le travail de préparation de l'interview, tout ce côté-là où on leur demande d'être hyper attentifs à ce qui est dit pour pas reposer une question à laquelle on aurait répondu avant. Et c'est des notions qui sont pas évidentes pour les enfants, et même pour les jeunes, et voire même pour les adultes. Hein. Et du coup, c'est vrai que la radio, ça nous permet de travailler ça aussi, de travailler l'écoute. Il y a cette écoute, il y a le côté ludique aussi, pas que pédagogique, j'imagine. Oui, nous, on est des animateurs, on n'est pas des éducateurs, on n'est pas des journalistes professionnels, on n'est pas des professeurs. L'idée dans toutes nos activités, c'est de passer par la notion de plaisir et d'envie. Et puis finalement, au travers de cette envie qu'a l'enfant de jouer, finalement, à être un journaliste, eh bien, on arrive à leur amener des notions, on arrive à développer quelque chose en termes pédagogiques qui fait que finalement, il va être dans une forme d'apprentissage, qui est l'apprentissage de l'écoute de l'autre, de cerner ce qu'on a envie de dire, le rapport à l'information, le rapport au monde. Et tout ça s'amène naturellement parce que d'abord, il y a le plaisir de jouer sur lequel on s'appuie. Et puis, il y a cette idée-là qu'il faut éveiller, affûter, affiner peut-être leur esprit critique. Oui, c'est sûr, parce que du coup, il y a de la recherche quand même. C'est-à-dire qu'on le dit souvent, la radio, c'est de l'écriture, beaucoup. Et du coup, c'est de la recherche, c'est d'aller vérifier les informations, c'est de créer des rubriques. Enfin voilà, il y a vraiment un travail de fond et à la fois se poser les bonnes questions et aller chercher les bonnes réponses. Et sur le développement de cet esprit critique, moi, il y a un outil dont je me suis énormément servi et qui sert encore à pas mal d'animateurs sur le terrain en radio. C'est toutes les cartes, les qui dit quoi, les choses comme ça, qui permettent de créer du débat entre les enfants et donc d'affiner un petit peu le fait d'écouter les arguments des autres et d'affiner ses propres arguments.
c'est un outil qui est très simple et qui en même temps est très très productif en termes de capacité à débattre de l'enfant. C'est important, Céline et Stéphane, pour vous de travailler avec les plus petits, ceux qui ont là entre 7 et 11 ans. C'est là que ça se fait, non ? C'est fondamental aujourd'hui, c'est-à-dire que là on est, et on le voit bien, tout le monde fait les mêmes constats, qu'on est dans un monde dans lequel l'accès à l'information est multiple. On est même abreuvé d'informations et abreuvé aussi de fausses informations. On travaille beaucoup sur la notion de fake news. Et là, effectivement, c'est pas un moment où les jeunes auraient tendance, selon certaines études, à se détourner de l'information. C'est justement au moment où un enfant s'intéresse au monde qui l'entoure, à partir de 7 ans en gros, où là l'enfant commence à se poser des questions un peu de fond. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à en parler. Parce que le processus de se forger une opinion, de comprendre le monde qui l'entoure, c'est un processus assez long. Et donc, il vaut mieux le commencer relativement tôt. Puis c'est comme la musique, quand on a commencé tôt, on est beaucoup plus éveillé arrivé à l'âge adulte. Vous avez, Catherine Jacquet, l'intime conviction, et depuis des années, ici, aux petits citoyens, et au sein de la fédération Léo Lagrange qui vous accompagne, que le monde de demain, c'est eux qui l'ont dans leurs mains. Ah oui, le monde de demain, c'est pour ça que les petits citoyens, effectivement, c'est des petits citoyens qui vont devenir grands, et c'est des citoyens tout court. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup autour des compétences psychosociales. On a beaucoup d'outils autour de l'estime de soi sur les enfants de CP. Ce sont vraiment des sujets qui sont incontournables. On aide les enfants à grandir. Il faut que l'enfant il se sente au départ bien dans sa peau. Il faut effectivement qu'on puisse leur permettre de grandir sereinement et heureux. Donc pour ce faire, le plus on les accompagne, le plus ils s'enrichissent de la vie des autres, le plus ils peuvent s'exprimer, le mieux ça leur permettra d'éviter des risques de demain qu'ils pourraient rencontrer. Fin de ce 11e épisode de cette série de podcasts produit par le Fonds du 11 janvier et réalisé par Écran Sonore. Remerciements à Catherine Jacquet, directrice générale des Petits Citoyens, Stéphane Tallary et Céline Treuil de la Fédération Léo Lagrange à Tournefeuille et Pascal Desclos, fondateur de Valorémis. Esprit critique, es-tu là ? Direction éditoriale Anne Lescaut, habillage sonore OH, communication Agence RUP, montage et mixage Benoît Artaud, au micro Alexandre Hérault. Si vous avez liké, partagez ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes de podcast et agrégateurs. Et rendez-vous sur le site de l'association www.lespetitscitoyens.com. En attendant, bel été sonore à toutes et tous. Retrouvez toutes les semaines de l'été 2 podcasts de la collection en nouvelle diffusion.